Et bonjour les amis turfistes, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet magnifique de ce dimanche, un beau plateau proposé. Beaucoup d'infos à vous donner puisque c'est le prix de Ténor de Beaune. Je rappelle que cette course mythique est une course d'athlètes niveau groupe 1, bien évidemment réservée aux 5 ans, qui est qualificative en plus pour le prix d'Amérique fin janvier. Donc bah écoutez, ce dimanche 21 décembre, il va y avoir du sport car sur les 18 partants, j'ai noté pas moins de 14 entourages assez confiants sur 18 partants. Je vais essayer de trier le grain de livret, j'ai fait le papier, je connais ces chevaux pour beaucoup d'entre eux, pour une immense majorité même, je les connais très bien, on les a vus courir plein de fois, notamment dans les quintets, mais dans les belles épreuves aussi, pour cette génération. Quelques étrangers, mais on en a vu pas mal courir chez nous récemment d'ailleurs, ou il n'y a pas si longtemps que cela, bref. Voilà, on va essayer de trouver les bons chevaux, bien sûr, c'est le but, comme tous les jours. Euh, c'est une course quand même ouverte ce dimanche. Alors, il y a tirelire, évidemment, donc on va essayer de se concentrer sur les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, les amis turfistes. Il faudra un petit peu de chance. Alors, peut-être qu'en mettant le pouce sur la vidéo, allez savoir, on aura un petit peu de chance en partageant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait fou. On est maintenant plus de 90 000, je crois. Je sais plus, j'ai pu regarder depuis quelques jours. Là, j'avais regardé. On était moins de 90 000, mais bientôt 90 000. Bon, bref, c'est pas grave. On y arrivera. On y arrivera ensemble, les amis turfistes. Et si on y arrivait pour le quintet de ce dimanche, ce serait bien. Allez, étudions toutes les infos, bien sûr. Base, Choco et Tocard du jour et prono complet à la fin de cette vidéo, une fois qu'on aura vu toutes les infos. Let's go avec Maserati Hall, le numéro 1. Bon, on commence par un cheval qui me paraît limité. L'opposition est très relevée, il rentre. Cette course sert surtout de découverte de la piste, de la grande piste, de sa célèbre montée. J'ai senti son coach froid comme la glace dans son interview d'avant-course. Bon, écoutez, pour toutes ces raisons, je ne garde pas ce numéro 1. Il me semble que le numéro 2, Klinger, est l'impasse de ce quintet. Ce groupe 1 n'est pas un objectif, c'est un fils de Maharaja qui est en plus meilleur au trot monté. Il est ferré. Bon, écoutez, moi j'ai rayé en tout cas. On passe donc au numéro 3, Powo, qui possède de la vitesse, mais effectue une grande rentrée aujourd'hui. C'est un fils de Papagayo qui découvre la longue distance. Alors, comme on dit, le doute m'habite sur sa tenue. C'est pas un cheval qui me semble taillé pour, en plus, dans un tel lot, tenir 2700 mètres. Bon, c'est mon impression par rapport à ce que j'ai pu lire, voir de sa carrière. Passons au numéro 4, Charon, qui n'est pas non plus le cheval que je connais le mieux parmi tous ces partants, évidemment. Il vient de débuter à Vincennes. Alors, il était troisième de Jazzman. Je vais lui accorder une note de méfiance à ce numéro 4. Comme il n'a pas beaucoup couru dans sa carrière, c'est peut-être un cheval qui a de la marge, peut-être de progression. C'est un peut-être, bien sûr, c'est difficile à savoir. Mais bon, du coup, je ne vais pas le rayer, ce numéro 4. Il figurera dans mes champs réduits, pour spéculer un peu, bien sûr. Passons au numéro 5, Icebreaker. C'est pas si mal. Alors lui, c'est le gros regret de mon prono. Il y sera pas, mais il sera dans mes regrets, sachez-le, pour les champs réduits, etc. Il attire l'attention, il a bien fait pour ses débuts à Vincennes. Il a fini troisième du prix de Chenonceau au niveau groupe 3. Il a déjà battu de bons chevaux par le passé en Suède. Il est déféré pour la deuxième fois de sa carrière ce dimanche. Alors, la première fois, ça n'avait pas forcément été une expérience très fructueuse, mais ça a pu aussi mal se passer pour d'autres raisons. Donc, c'est un gros regret, même si j'aurais préféré avec la famille Juice aux manettes. Je vais quand même me méfier de ce numéro 5. Passons au numéro 6, Jazzman, qui reste sur un succès, justement devant Charon, c'était dans le prix Narquois. Donc niveau groupe 3, c'est pas mal, Jazzman. C'est un cheval qui sait sniper les bonnes courses. La marche est bien plus haute ce dimanche. Moi, j'y crois pas trop, mais pour une place, bien sûr, ça reste possible. Le cheval est régulier, en forme, et vainqueur de groupe quand même. Donc, je lui ai mis une note de 11 sur 20, ce qui est, vous le voyez, plutôt pas mal, mais vous le voyez aussi, il y en a pas mal des bons chevaux aujourd'hui. C'est un peu le cas pour Kamehameha. Que faire avec ce set? Alors, je vous indiquais la dernière fois de ne pas le suivre, car j'avais pas aimé sa victoire le coup d'avant. Je rappelle que je l'avais donné en cheval déclassé ce jour-là. Il s'est imposé. Alors, les joueurs qui ont joué gagnant sec, ils sont contents, ils voient pas la différence, mais d'un point de vue pronostiqueur, métier, on regarde, bien sûr, surtout comment ça se passe en vrai.
vrai. Hein. Donc, c'était pas terrible cette victoire, car en étant déclassé ce jour-là, il a gagné de rien, j'ai envie de dire. Donc, ça m'avait pas rassuré. Je voulais donc pas conseiller le coup d'après dans la finale du Grand National du Trot, à juste titre. Alors, avec un peu de chance, parce qu'il a fini sixième. Par contre, il a bien couru. Il m'a rassuré. Du coup, en fait, hein, pour comment dire, synthétiser tout ça pour ce dimanche, je ne sais plus quoi en penser de Kamehameha. Voilà, je ne sais plus quoi en penser, puis le niveau est relevé. Je lui accorde une note de méfiance. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut comme info. Passons au numéro 8, Canto Avis, qui a montré de la classe à Vincennes au printemps. Le cheval arrive frais à Grosbois, avec conditions ascendantes selon Mathieu Mottier. C'est peut-être une bonne info, c'est peut-être le moment idéal d'ailleurs pour le tenter. Hein. Ce numéro 8, il sera à grosse cote aujourd'hui, enfin à grosse cote. Il sera à cote tout à fait sympathique malgré le fait que ce numéro 8 soit confié à Benjamin Rochard, déféré des 4 et tout ça. Ce sera pas si mal que cela. D'ailleurs, forme ascendante, hein, selon Marc Sassier. Hein, vous aurez corrigé de vous-même, bien sûr. Hein. Passons au numéro 9, Xar, qui sait finir ses courses, pas encore à 100%, sans marge. Ici, il faudra le déroulement idéal pour qu'il chope une heureuse 5e place. Pas impossible. Mais bon, j'ai pas senti son coach très chaud, alors que d'habitude il l'est. Bon, Xar, c'est un super finisseur. Hein. Il a été pris en note par toute la France, tous les journalistes, tous les turfistes, moult fois. Bon, il gagne rarement quand même, et puis le niveau est relevé. Bon, voilà. King Opera est un super cheval, ce numéro 10. Il a du talent. Il y a des grandes échéances qui arrivent où il sera peut-être déféré, d'après ce que j'ai pu comprendre de l'interview de William Bijon, hein, son coach, son entraîneur driver. Hein. Le cheval est régulier, il peut prendre une place ici, il va faire le petit tour comme d'habitude, donc ça comporte beaucoup de risques, surtout à ce niveau. Voilà, ce serait pas une grosse surprise de le voir être quatrième, finissant bien, hein, voilà, mais il faut faire des choix. Passons à Immortal Doc, le numéro 11, c'est pas mal, il a perdu toute chance dans le Bourbonnais avec Paul Ploquin la dernière fois, aujourd'hui JMB est en renfort, c'est peut-être le facteur X qui va tout changer s'il arrive à bien démarrer. Alors, c'est un cheval pour qui il y a toujours un truc qui l'empêche de gagner à Vincennes, malgré 8 tentatives sur la cendrée parisienne. Voilà, alors il est au top le matin, selon son entraîneur Frédéric Wallin, sachez-le. Il est très chaud l'entraîneur. Hein. Bon, alors comme la dernière fois, donc voilà, tenez-le vous pour dit. Hein. J'avais relayé ce jour-là la grande confiance de son coach. Aujourd'hui, je la relaie parce que c'est un fait. Maintenant, voilà, il était très chaud la dernière fois, le cheval a fini 7ème. Il est très chaud aujourd'hui, bon, après c'est une affaire de cote, hein, évidemment, hein, ce 11, mais moi je vais le mettre quand même quelque part. Passons au numéro 12, Epic Chronos, qui vient de se montrer fautif dans le Bretagne, qui s'était montré, fautif, alors c'était plus dans le Bretagne, bref, bon, je ne sais plus, c'est pas grave, sa grande classe ne fait aucun doute, son entraîneur Danny Reiten pense avoir réglé ses soucis de pied. Paul Ploquin sera probablement revanchard, ainsi c'était dans le Bretagne hein, qu'il a été fautif avec Paul Ploquin, ça y est, ça me revient, c'était l'avant-dernière fois, bon bref, Epic Chronos est un sérieux candidat au titre à mon avis, et pour moi même le favori logique, ce numéro 12, c'est mon avis. On passe au 13 Crown, troisième du Critérium Continental 2024, il y a un an derrière un certain Keep Going. Il manque pas de vitesse celui-là, mais je rappelle que le Critérium, ça se joue sur 2100. Hein. Aujourd'hui, ça se joue sur 2007. C'est plus dur sur les parcours de tenue, alors je reste mesuré sur sa chance aujourd'hui, même si on peut pas le rayer. On passe au 14 Executive K, qui a conclu 3ème du prix Bold Eagle. Bold Eagle, hein, le prix Bold Eagle, c'est niveau groupe 1, je rappelle. Devant 5 chevaux qu'il retrouve ce dimanche. C'était en janvier dernier. Bah oui, hein, je fais le papier, les amis, je fais le papier. Hein. Après une rentrée satisfaisante, il va jouer le meilleur classement possible cette fois et mérite à ce titre la plus grande méfiance. Ce 14 à garder sur un prono logique. Après, sur les tickets, peut-être à faire tourner, mais ouais, méfiance. Hein. Le 15, Keep Going, arrive sur son objectif de la saison. Tout a été pensé pour l'amener au mieux pour cette course par son entraîneur Mathieu Mottier, selon ses propres propos. Hein. Il compte sur son pensionnaire aujourd'hui, c'est la course, c'est le jour J pour Keep Going. Alors, je vais espérer qu'il a raison. Je pense que, voilà, hein, ce gagnant du Critérium Continental, il y a pile un an, peut jouer le podium aujourd'hui. Et bah écoutez, on va le garder en base. Moi, je le garde en tout cas en base, ce numéro 15. Première base même. Passons au numéro 16, Crack Time Matou. Bon, ceux qui suivent un peu, les amis turfistes, ceux d'entre vous qui sont des fidèles, ont noté quand même que dans le prix du Bourbonnais, je vous avais conseillé de l'enlever. Il était pourtant très très joué. Je n'ai pas compris, le cheval n'était pas déféré des 4. Bon, et ben aujourd'hui il l'est. Bon,
Bah écoutez, c'est peut-être le moment de s'y intéresser à ce numéro 16. Si vous allez revoir ma vidéo du prix du Bourbonnais, vous comprendrez pourquoi. Passons au numéro 17, Fame and Glory, qui lors de son arrivée à Vincennes m'a impressionné dans son clan. La confiance est totale, sachez-le. Alors malgré la drift de Björn Goop, évidemment, on va s'en méfier fortement aujourd'hui de ce 17, qui a évidemment tout montré la dernière fois, hein. Passons au 18, Cocktail du Dain, qui est une valeur sûre au papier. Malgré sa faute en dernier lieu, il faut le racheter. Je pense que les déclarations de David Thomas depuis quelques courses, hein, au sujet de ce Cocktail du Dain vont finir par se concrétiser. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, vous me direz? Bah, parce que c'est quand même la belle course, hein. On est sur une course très importante pour tous ces chevaux dans cette classe d'âge. Voilà. Donc ce 18 pourrait tout à fait briller pleinement, hein. C'est possible sur ce qu'il fait. Bien sûr, c'est un LR en plus. Donc bah, voilà, l'air de rien. Il peut tous les battre aussi, celui-là. Donc il y a quand même pas mal de possibilités, les amis turfistes, vous l'aurez noté. Allez, on met le petit pouce et on encourage Keep Going. On met le petit pouce sur la vidéo, les amis, cliquez. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Le 15 Keep Going, allez, c'est mon préféré. C'est le jour J, c'est la course visée par Mathieu Mottier. Donc, bah écoutez, on verra bien. J'ai bien aimé son ultime course aussi. J'ai bien aimé, évidemment, son hiver dernier, où il m'avait fait extrêmement plaisir, surtout au printemps d'ailleurs. Bref, bon, peu importe. Les amis, aujourd'hui, ce 15, je serais déçu qu'il soit pas au moins dans les 5 premiers, puisque c'est ma base quintée, évidemment. Évidemment. Bon, allez, pour moi le favori logique, eh bien c'est Epic Chronos, le numéro 12. Je pense que Paul Ploquin sera revanchard au Sulky ce dimanche. Je rappelle quand même qu'il avait montré quelques petits trucs dans le Bretagne, même si c'est montré fautif. Bref, allez, ce numéro 12, Epic Chronos, un rachat est tout à fait possible, même dans ce lot très relevé, où Fame and Glory vient de tout montrer, le numéro 17, et pourrait être un joli choco, malgré la drive, hein, de Björn Goop. Le cheval a quand même gagné. Lors de son arrivée à Vincennes, il m'a impressionné, il a impressionné tout le monde, et il a impressionné aussi son entourage et ses suiveurs ce jour-là. D'ailleurs, hein, sachez que la confiance est vraiment totale du côté de l'écurie de Team Nurmos, hein. Sachez-le, le 17, il va y avoir quelques turfistes proches qui vont balancer quelques petits tickets, hein, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont les balancer après la course? Ça, c'est la question. Passons au 16, Cry Time Adou. Bah oui, c'est le bon jour pour le suivre. Il va être à Bellecote, il est déféré des 4 cette fois, et ça change tout. Voilà, pour ceux qui veulent le détail complet sur ce Crack Time Atou, j'en avais parlé assez largement dans le prix du Bourbonnais, vous expliquant pourquoi ce jour-là, il ne fallait pas le jouer. Et à juste titre. Alors aujourd'hui, je vous explique un peu pourquoi il faut le jouer, mais bon, après, ça reste quand même un lot très relevé, hein. Je dis pas que c'est un coup sûr dans les 5, les amis, loin de là. C'est une course très ouverte. D'ailleurs, vous le voyez avec l'indice de confiance de 5 sur 10. En plus, il y a 18 partants, ce qui évidemment multiplie la difficulté par, je crois, 20. Hein, oui. Bref, les amis turfistes, adeptes des statistiques, voilà, vous me direz, je sais qu'avec 16 partants, de mémoire, on est sur une chance sur 600 000, je crois. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Avec 18, ça s'envole, hein, le nombre de possibilités. Bon, bref, tiens, ça serait intéressant là, pour ceux qui vont faire les petits calculs. Mettez-moi ça dans les commentaires. Tiens, j'ai un peu la flemme de refaire ces calculs que j'ai déjà fait moult fois, mais bon, en 13 ans, on oublie des trucs des fois. Bon, allez, la sélection pour le quintet de ce dimanche, les amis, bah, vous la voyez, allez, 15, 12, 17, 16, champ total, en ticket quintet plus, ça ticket champagne, hein, si ça passe, voilà. Pour ceux qui veulent me suivre, qui même me suivent, comme on dit, mais les amis turfistes, hein, c'est vous qui jouez, hein, c'est votre argent, donc restez raisonnable surtout, respectez votre budget, bien sûr, jouez responsablement, et puis jouez comme vous voulez surtout, hein. Mon prono, 15, 12, 17, 16, 18, 11, 8 et 14 pour ce dimanche. Allez, on croise les doigts. Je vous souhaite bonne chance, les amis turfistes. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, si c'est pas le cas. Vous pouvez même activer la cloche, hein, pour ne rien manquer. Les amis turfistes, voilà, les quintés de la semaine, hein, sont aussi parfois intéressants. Je vous dis, quant à moi, hein, pour ce qui est de demain, lundi, pour ce lundi, bien sûr, tout se passe sur le VIP. Vous connaissez, hein, mon service réservé aux membres sur pronoturfgratuit.fr, où vous retrouvez bien sûr mon prono, mes avis,
Plein de pronos aussi au niveau de la synthèse de la presse, plein d'infos gratuites. Et en plus de tout ça, les amis, le jour même de chaque course, le matin même, après tu te décotes et des dernières infos, je vous livre bien sûr ma dernière minute du Quintet. Il y a eu une belle dernière minute, là, c'était vendredi soir à 30 contre 1 qui a fini deuxième du Quintet, c'était pas mal. Bien sûr, sur le service VIP, il y a également mon légendaire cheval du jour, ma rubrique, vous le savez, je l'espère, ma rubrique préférée depuis 2012, hein, le cheval du jour VIP. Les amis turfistes, vendredi, il s'est imposé à plus de 10 contre 1, donc la régalade, voilà, pour les abonnés VIP, et puis aussi des tuyaux dans les réunions. Bref, il y a pas mal de choses à découvrir. Je vous invite donc à aller faire un petit tour sur mon site pour ce qui est de la partie VIP, puisque le lundi, c'est VIP, les amis. Bon, quant à cette chaîne, les amis turfistes, on se retrouve pour lundi, aux alentours de midi pour la vidéo, pour peut-être un peu plus tard que midi, hein, lundi, pour la vidéo pour mardi, bien sûr, et puis il y aura bien sûr les vidéos pendant les fêtes, etc., etc. Allez, les amis turfistes, cette conclusion était beaucoup trop longue, désolé, merci aux fidèles qui restent jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.